Bien, je suis Hamid Amouri, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Mohammed V, Rabat, et plus exactement à la faculté de droit de Salé. La matinée qui nous a réunis à l'IRES a porté sur la présentation d'abord des résultats à mi-chemin d'une étude portant sur les relations maroco-mauritaniennes, et puis ensuite il y a eu toute une série d'interventions portant sur cette même thématique qui, plus que jamais, est d'une très grande importance pour le Maroc, dans ses relations d'abord au sein de l'espace maghrébin et ses projections vers le sud du Maghreb, à savoir l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. La réflexion a été d'une très grande importance parce que nous avons pu échanger sur un questionnement fondamental qui est que beaucoup de choses, d'abord que les relations maroco-mauritaniennes ont une très grande profondeur historique, ça personne ne le nie, mais que ce qui caractérise aujourd'hui ces relations, c'est le fait que beaucoup de choses ont été faites, énormément de choses restent à faire, et que l'interrogation fondamentale, essentielle, sensible, c'est pour quelles raisons nous en sommes là aujourd'hui avec nos frères de la Mauritanie. Il semblerait que la réflexion a porté sur ce que personnellement j'appelle la manière de se considérer les uns par rapport aux autres. Il y a un potentiel considérable à bâtir avec ce pays frère, mais que probablement il y a des malentendus, ces relations sont passées pendant l'année 2011, l'année 2012, l'année 2013 par un certain nombre je dirais de vides ou de petits incidents qui n'ont pas lieu d'être, parce que ce qui doit présider à ces relations, c'est d'abord le respect mutuel, la reconnaissance pleine et entière de l'importance de l'un pour l'autre, et le fait que nous avons à plusieurs titres un destin commun et un futur à bâtir qui est relatif à des dimensions multiples. Cette dimension historique, j'en ai parlé, la dimension sociologique, culturelle et religieuse qui est absolument fondamentale, et la dimension politique que moi j'ai qualifié de réceptacle des autres dimensions, dans la mesure où il ne s'agit pas de relations ordinaires entre le Maroc et la Mauritanie. Il s'agit de relations complexes. Qui dit complexe dit peut-être qui peuvent être un peu fragilisées. Mais ce sont des relations complexes et d'une extrême importance. La Mauritanie constitue un espace je dirais, un espace tampon sur le plan géopolitique. Quand je dis tampon, c'est-à-dire que c'est un espace d'une très haute importance entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Les Mauritaniens ont une connaissance intime de ces espaces-là, du fait qu'ils partagent avec ces populations énormément de choses. Nous avons une population en commun. Cette population, c'est le fond tribal saharien, le fond ethnique tribal saharien, qui est en commun. Une partie de la population mauritanienne et une partie de la population marocaine ont des relations de famille, des relations de tribu, des relations de croyances, des relations d'adhésion ou de rattachement à des zawayas. Tout cela est à revaloriser, à reprendre, et il ne peut qu'être inspirateur de relations futures bien meilleures. Sur le plan économique, la très grande importance que le Maroc porte aux pays subsahariens, aux pays d'Afrique subsaharienne, doit nécessairement passer, doit permettre de faire passer ou de considérer la Mauritanie comme une étape très importante, des associations dans un certain nombre de domaines, des implications sur des projets communs. Le savoir-faire au Maroc, le savoir-faire marocain,
est considérable à plus d'un titre et qui peut intéresser la Mauritanie dans un échange, dans une coopération renforcée de bons procédés. Je pense que la doctrine des relations internationales que le Maroc progressivement est en train de bâtir sous la houlette du roi Mohamed VI est quelque chose de fort important et qu'il faut expliquer comment dire, expliciter à nos voisins. C'est une doctrine qui ne consiste pas en fait à mêler la Mauritanie de près ou de loin aux différents. On ne demande pas, il ne faut pas demander aux Mauritaniens d'être avec nous ou contre nous, mais il faut les aider à bâtir leur propre perception. Et donc, dans le cadre de cette doctrine en relations internationales que le souverain est en train de bâtir, eh bien, elle va permettre, elle va être le levier, je l'appelle de mes voeux, de nouvelles relations. Elle doit rayonner sur l'ensemble du Maghreb. Il s'agit en fait, cette doctrine, son cœur essentiel, sa colonne vertébrale, c'est le fait que on ne peut pas, dans la région, se passer de la coopération intermaghrébine. Cette coopération est la marche pour bâtir le Maghreb de demain. Un Maghreb, bien évidemment, institutionnel, un Maghreb démocratique, un Maghreb qui ne fait pas fi des questions démocratiques et des questions de droits de l'homme. À ce niveau-là, le Maroc a un potentiel considérable, a son mot à dire, et le nœud de cette doctrine de relations internationales, il se situe à ce niveau-là, et c'est à partir de là que ça doit établir des terrains d'entente avec l'ensemble des Maghrébins, y compris les Mauritaniens. Mais pour en finir, la Mauritanie est essentielle avec sa complexité. Et c'est cette complexité qui rend le rapport, qui rend les rapports, les relations Mauritanie-Maroc d'une importance considérable. Et il est urgent de travailler à rétablir sereinement les relations avec ce pays frère. Merci.